Le public a été largement trompé sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et la vérité commence à éclater au grand jour. Des preuves ont été présentées, y compris devant les tribunaux, qui étaient absolument fausses. Beaucoup d'Américains ont profondément perdu confiance dans de nombreuses institutions. Près de 5 ans après l'intrusion au sein du Capitole, qui a eu lieu le 6 janvier 2021, le FBI a arrêté un suspect pour avoir placé des bombes artisanales la veille de la manifestation qui a dégénéré à Washington, D.C. Les bombes artisanales n'ont finalement pas explosé après avoir été désamorcées par les démineurs. Mais le FBI a déclaré que les 2 engins auraient pu exploser et tuer les passants. La procureure générale Pam Bondi a déclaré que l'absence totale d'avancée dans cette affaire au cours des 4 dernières années avait sapé la confiance du public dans les forces de l'ordre. Depuis que l'administration Trump est revenue au pouvoir, les enquêteurs ont examiné d'énormes quantités de données pour remonter jusqu'au suspect. Joshua Phillips, journaliste d'investigation à The Epoch Times, s'est exprimé sur NTD pour commenter cette affaire. L'incident de la bombe artisanale a, en quelque sorte, déclenché une grande partie de ce qui s'est passé le 6 janvier. Donald Trump prononçait un discours près d'un monument de Washington. Ils avaient obtenu les autorisations nécessaires. Ils avaient les permis de la ville, tout était prêt pour qu'ils puissent prendre la parole au Capitole. Un discours devait y être prononcé. C'est à cause de la bombe artisanale que tout a été annulé. Et lorsque les partisans de Trump se sont rendus à l'événement de suivi, pour lequel ils avaient les autorisations nécessaires, qui étaient tout à fait légales, il n'y avait plus d'événement. Et c'est là, bien sûr, que tout s'est effondré. L'affaire des bombes artisanales a donc été, en quelque sorte, la pièce manquante du puzzle de l'histoire du 6 janvier. Beaucoup de doutes et de théories ont émergé après le 6 janvier, principalement à cause d'éléments contradictoires et de difficultés à obtenir des informations claires. Je pense que cela met fin à certains doutes, mais soulève beaucoup d'autres questions. Oui, il y a eu beaucoup de théories du complot, beaucoup de rumeurs et beaucoup de soupçons, parce qu'il a fallu attendre près de 5 ans pour obtenir des réponses à ce sujet. Quand ils ont arrêté des gens littéralement accusés d'intrusion et qu'ils ont fait des descentes avant l'aube dans leur maison, en enfonçant les portes, avec des fusils d'assaut automatiques pointés vers le visage des enfants, quand ils ont arrêté des gens et les ont jetés en cellule pendant des années, certains se demandaient « Et la bombe artisanale, pourquoi pouvez-vous retrouver une grand-mère, mais pas le type qui est vraiment la pièce maîtresse dans toute cette affaire ?» Nous savons maintenant que les preuves qu'ils ont utilisées pour retrouver cette personne étaient déjà là. Les pistes étaient déjà là. Ils les avaient en 2021 et 2022. Et apparemment, ils n'ont tout simplement pas agi. L'autre élément important qui est ressorti de certaines des premières annonces, et ce ne sont que des allégations, mais les grands médias ont dit que l'individu était motivé par une idéologie anarchiste. La réaction immédiate a été « était-ce un antifa ?» La réalité est que nous ne savons pas. Uniquement sur la base de sources anonymes, ils disent qu'il était motivé par une idéologie anarchiste. Nous aurons probablement plus d'informations à ce sujet. Je pense que l'autre grande suspicion, et beaucoup de médias l'ont rapporté, c'est que The Blaze a récemment publié un article affirmant avoir identifié la personne responsable. Ils ont utilisé une analyse de la façon dont la personne marchait pour essayer d'accuser une femme. Il s'avère que ce n'était pas le cas. The Epoch Times enquête depuis des années sur les événements du 6 janvier. Le documentaire La véritable histoire du 6 janvier apportait une nouvelle perspective à ce sujet. La raison pour laquelle nous avons intitulé ce documentaire « La véritable histoire du 6 janvier » est essentiellement parce que la véritable histoire n'était pas montrée. Il y avait des preuves à décharge, des preuves qui auraient prouvé l'innocence des gens. Cela a été refusé aux accusés. Il y avait des séquences vidéo qui n'ont pas été rendues publiques et qui changeaient radicalement le récit. Des preuves ont été présentées, y compris devant les tribunaux, qui étaient absolument fausses, où des fonctionnaires ont fait de fausses déclarations affirmant que des partisans de Trump avaient tué des policiers. C'était un mensonge absolu. Ils n'ont tué aucun policier. Les seules personnes qui sont mortes ce jour-là étaient des partisans de Trump. Ashley Babbitt, bien sûr, abattue d'une balle dans le cou par un policier présent sur place. Rosanne Boyland, dont ils prétendent qu'elle est morte d'une overdose de médicaments. Elle a été aspergée de gaz lacrymogène.
ce qu'on ne fait normalement pas, car cela prive les gens d'oxygène. Elle a été piétinée, puis un policier a frappé son corps inerte avec une matraque. Ce n'est pas ce qu'on a dit au public. Deux autres personnes sont décédées des suites de complications cardiaques. Nous ne savons pas s'il s'agit d'actes répréhensibles ou d'actes criminels. Il s'agit de complications cardiaques et nous ne connaissons pas la cause. Ces personnes n'étaient pas des policiers, c'étaient des manifestants. Et nous avons encore beaucoup de questions sans réponse qui n'ont pas été communiquées au public. Il ne fait aucun doute que certains récits sont vrais. Il y avait effectivement, parmi les partisans de Trump, des personnes qui se battaient avec la police et attaquaient des gens. Mais il existe de nombreuses preuves d'abus dans l'usage de la force, et franchement, beaucoup de fausses déclarations ont été faites au public. Le public a été largement trompé sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là, et la vérité commence à éclater au grand jour. Le directeur du FBI, Kash Patel, que nous avons interviewé avant qu'il ne devienne directeur du FBI, était avec la première administration Trump. Je pense qu'il nous apportera des vraies réponses. L'une des promesses de campagne de l'administration Trump était la transparence. Joshua Phillips revient sur l'importance d'une telle promesse. La transparence est extrêmement importante, car l'une des réalités auxquelles est confrontée l'administration Trump, en particulier parmi les républicains et peut-être maintenant parmi les démocrates, le Covid, les confinements liés au Covid-19, les obligations vaccinales, le 6 janvier, beaucoup pensent que les systèmes judiciaires ont été utilisés comme des armes, sans oublier le canular Trump-Russie. Beaucoup d'Américains ont profondément perdu confiance dans de nombreuses institutions. Je crois sincèrement que l'administration Trump fait de son mieux pour restaurer la confiance dans les institutions. Je crois sincèrement que le système américain doit être sauvé. Je continue de penser que c'est le meilleur système au monde. J'espère que nous parviendrons à le restaurer. Mais je pense que la transparence est vraiment très importante. Du côté de Trump, bien sûr, Kash Patel, la directrice du FBI, Pam Bondi, avec le ministère de la Justice, ils parlent beaucoup de transparence. Trump parle beaucoup de transparence. Maintenant, ils sont autorisés à divulguer les dossiers Epstein. Ils disent qu'ils vont divulguer des informations sur le canular Trump-Russie. Le Congrès convoque des personnes pour témoigner à ce sujet. Nous allons probablement en entendre beaucoup plus, même au sujet de la bombe artisanale, à mesure que l'affaire progressera. Je pense que l'administration Trump fait de son mieux pour que les informations soient divulguées rapidement. Le problème, c'est que si elles sont divulguées trop rapidement, si elles divulguent des preuves d'actes criminels et que cela n'est pas fait correctement, alors que le ministère de la Justice est prêt à engager des poursuites pénales sur la base des preuves présentées, cela pourrait également causer d'énormes perturbations. Je pense donc qu'elle fait preuve d'une grande prudence en essayant de trouver rapidement un équilibre entre ces deux questions, en assurant la transparence, mais aussi en agissant de manière à ne pas causer plus de tort que de bien.